Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 26 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global où on a 2007 milliards de dollars, bro. On a gagné 9,7777% en une journée. Le Bitcoin s'est réveillé. Hier je t'annonçais que peut-être il allait chuter. Il nous a fait un beau fake out, les sources se sont fait dégommer par les taureaux. On gagne 7,90% à 53 610 dollars. Derrière ça, t'as Ethereum qui fait 7,31%. Badaboom, puis t'as le Binance Coin qui fait 5,87%. Et regarde-moi ça, le petit Ripple, je t'avais dit, il perd 25%. Lui, à mon avis, quand il va revenir, il va pumper ses verres. On verra ça dans l'analyse technique. Il fait quand même 20,05% rien qu'en une journée à 1,31$. Après, t'as Cardano, la petite Edawang de mon cœur qui te fait 9,63% à 1,22$. Et puis t'as le Dogecoin, ouais, toujours en 7ème position, je comprends pas, devant Polkadot, de Magic War qui nous fait un 9,57% à 32,77$. On a l'Uniswap qui fait 7,46% à 36,04$. Et n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Litecoin 7,19$. On va regarder quand même le top gagneur du jour parce qu'à mon avis, il y en a qui doit avoir pumpé CV. Et t'as le Wave. Le Wave, c'est la crypto-monnaie. La première crypto-monnaie que j'ai achetée après le Bitcoin. D'ailleurs, j'ai créé mon Brocoin. Si ça t'intéresse, ça se trouve sur la plateforme Wave. Alors, on a le Polygon Matic qui fait 39,31% et le Harmony One qui te fait 38,99%. En tout cas, aujourd'hui, I see green today on my portfolio. I'm so happy, cryptocurrency. And I think to myself, what a wonderful world. Et oui, je t'avais dit, on achète bas pour revendre haut. Conclusion, quand ça a chuté, il me restait de l'argent en USDT et j'ai racheté du Bitcoin à 50 000 dollars et ça me rend happy. Même s'il est 22h19, que je suis rentré tard du boulot, je te fais quand même mon petit journal du crypto. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification, car grâce à ça, tu ne rateras aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors ce soir, petit journal du crypto en mode express, car après je vais aller dormir parce que demain je me lève encore très très tôt. On commence par une news sur l'université de Zurich qui ajoute Cardano comme à son programme de blockchain pour 2021. L'université de Zurich inclura un cours sur Cardano dans son programme Deep Dive into Blockchain. C'est l'éducation sur la blockchain. Ce cours vise à enseigner aux étudiants plusieurs facettes de la technologie blockchain, non seulement limitées à leur portée technique, mais également à la théorie de la conception critique, à l'économie, aux incitations derrière les systèmes basés sur la blockchain et à la manière dont ces systèmes interagissent avec les infrastructures existantes dans le monde réel. Et ça, c'est juste au top, la Suisse qui commence à éduquer. Enfin, ça fait un petit temps qu'ils ont déjà commencé à éduquer, mais voilà, ils ont choisi Cardano, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a quand même Polkadot qui est suisse, faut pas l'oublier. Mais maintenant, Cardano se trouve aussi en Suisse. La fondation Cardano se trouve en Suisse, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un partenariat entre l'université de Zurich et Cardano. Après ça, on apprend que le fondateur, le PDG de PayPal, explique que l'expansion du moyen de paiement par Bitcoin pourra lancer un changement de paradigme et de contexte à l'ensemble du système financier. Pourquoi ? Parce qu'ils vont transformer l'expérience du e-commerce en quelque chose de personnalisé, et ça c'est grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc encore une fois, Bitcoin to the moon. On apprend aussi que JP Morgan pourrait déployer son premier fonds en Bitcoin cet été. Faut pas oublier que JP Morgan Chase, c'est le fer de lance des banques aux États-Unis. Il créerait un fonds pour les institutionnels, New York DIG, et ça passerait sur la plateforme NYDIG, et c'est basé aux États-Unis. Conclusion, un grand nombre d'institutionnels pourraient être intéressés de rentrer dans ce fonds Bitcoin. N'oublie pas, quand c'est un fonds Bitcoin, la banque, donc ici JP Morgan Chase, doit acheter l'équivalent de ce qu'ils offrent
aux institutionnels en bitcoin sonnant, trébuchant, stockés sur des wallets cold wallet. Et ça, c'est juste énorme. Le jour où JP Morgan va lancer son fonds bitcoin, à mon avis, ça va faire très 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 mal. Alors, on apprend aussi que le premier athlète de la NFL, donc la NFL, c'est la National Football League aux États-Unis, le football américain, a demandé que l'intégralité de son salaire de 2021 soit versée en bitcoin. C'est Sean Culkin qui est devenu le premier joueur à convertir l'intégralité de son salaire annuel en bitcoin. On va citer Monsieur Culkin. Je crois fermement que Bitcoin est l'avenir de la finance et je voulais prouver que j'ai une vraie peau dans le jeu. Pas seulement en essayant de gagner rapidement de l'argent, je convertirai l'intégralité de mon salaire NFL 2021 en Bitcoin, pardon. Et il a fait cette annonce par Twitter. Franchement, mais voilà, je pense que c'est le début d'une grande migration. À mon avis, beaucoup de personnes seraient contentes d'obtenir leur salaire en Bitcoin. Personnellement, peut-être pas mon salaire, mais par contre, mes primes, je peux les avoir en warrant, donc en fonds bourse. Je serais super content si ces primes de fin d'année, on pouvait les avoir en Bitcoin. Je t'assure que je signe des deux mains, voire des deux pieds. Voilà, c'est tout pour les petites news. Comme je te dis, c'est un petit peu bref aujourd'hui parce que j'ai vraiment une dure et longue journée. On va quand même analyser le Bitcoin et voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, hier, je t'expliquais qu'on était peut-être dans un moment de retournement de tendance, car nous avions commencé à attaquer la moyenne mobile sans période. D'ailleurs, tu vois qu'on est descendu à 46 997 $. Perso, j'ai mis un short hier. Hop. Voilà, j'étais en pantalon et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre un short. Le short, je l'ai joué sur du H1. Très important de comprendre que je l'ai joué sur du H1. Hop, 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 il est ici. Sur du H1, c'est encore plus beau. Tu sors ton petit billet, tu mets un x10 et tu places ton short. Donc voilà, j'ai été un petit peu plus couillu que mon x10. Donc voilà, c'est sorti. On est sorti de là. Bam bam, ça a chuté. Ça a continué de chuter, voilà. Et hop, j'ai vendu. En mettant, bon, je vais aller retrouver ma femme et ma fille, il faut aller dormir. Je ferme mon ordre car je ne dors jamais avec un ordre ouvert. Tu ne dois jamais dormir avec un ordre ouvert. Un petit gain à 56,98%. Par contre, quand j'ai dit que je faisais un x10, j'ai plus mis un x25. Tu le vois ici, je suis rentré à 48 241 et je suis sorti à 47 166 $. Maintenant, c'était assez couillu ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas eu de clôture vraiment sous ce point-là. On voit que la clôture, elle a atteint ceci. Et en fait, pourquoi est-ce que maintenant ça repart à la hausse? Bien, en fait, ce doji, ça s'appelle un hammer. Et on en fait 3 de suite. Conclusion, c'est un doji, enfin c'est une chandelle qui est assez bullish. Ça montre que les vendeurs sont descendus jusque-là et que les acheteurs, ils ont fait non, on n'ira pas jusque-là. Et les acheteurs, ils sont battus. Ils ont réussi à revenir aux 49 000 $. Et à l'ouverture, ils ont mis une grosse pression acheteuse. On a regagné la moyenne mobile sans période sur du daily et on est carrément revenu chercher la résistance de l'ancien support qui est redevenu un support. Donc maintenant, moi, ce que je m'attends, c'est qu'on voit un petit pullback sur le support et que ça reparte à la hausse. Donc aujourd'hui, on a eu une grosse pression acheteuse sur le marché. On peut le voir aussi sur le H4, ce fameux hammer. En fait, c'est cette bougie ici. Tu vois, c'est même celle-ci, c'est carrément une lance. Eh bien, c'est elle qui a décidé que le marché irait à la hausse. Parce que, tu vois, on a essayé d'imprimer un bas, plus bas que celui-ci. On a réussi à l'imprimer, mais on ne l'a pas maintenu. C'est remonté aussi vite. Recta. Bam. Et du coup, là, les acheteurs, ils se sont dit, on est en position de force. Et tu vois bien que sur du H4, on est revenu chercher cette ligne blanche de support et qu'on s'est battu une fois. On a touché la moyenne mobile 50. On a fermé en dessous, mais on a réouvert, on l'a percé. Petit moment d'hésitation. Après, hop, on est reparti à la hausse. Et maintenant, tu as les ours qui se disent, donc les vendeurs, on va quand même essayer de refaire un peu redescendre jusqu'à la moyenne mobile 50 pour voir un peu si les acheteurs vont vraiment consolider leur position et défendre la moyenne mobile 50. Si les acheteurs arrivent à défendre les 53 000 $, il y a de fortes chances
qu'on remonte et qu'on vienne rechercher le dead cross qu'il se passe entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 en H4 pour le moment. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je te parlais de XRP et tu te demandes pourquoi est-ce que XRP pump comme un cochon. C'est pas compliqué. Tu vois qu'en daily, en daily, on t'a cassé cette tendance de fond, hop, ici, voilà, tu vois, on t'a cassé cette tendance de fond, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, hein, tu vois. On va dire que c'était comme ça, donc on t'a cassé ça. Mais tu vois que par contre, on est même pas arrivé à la moyenne mobile 50. Alors du coup, il faut diviser ça par 4 et hop, tu comprends. Et là, tu te dis, ah ok, conclusion, t'avais eu un dead cross ici, tu vois. Et ce dead cross, à cause de ça, t'as le cours qui a chuté encore. Mais surtout, t'as la moyenne mobile 200 qui a joué de support pour la moyenne mobile, pour le cours du XRP, pardon. Et lorsque le Bitcoin a repris, en même temps, ici, XRP était sur un gros support long terme, parce que c'est une moyenne mobile 200. Ça veut dire qu'on calcule la moyenne sur les 200 dernières clôtures de bougies. C'est ça une moyenne mobile. Et tu vois que là, il a chuté, et puis il a pris vraiment, c'est comme si tu avais tiré sur l'élastique jusque 0,93, et badaboum, il est reparti à la hausse. Et ici, on est monté jusque 1,35. En plus, tu vois bien qu'on a pris un rebond sur la 50. Et là, maintenant, je pense qu'on a aussi notre petit pullback qui va arriver ici jusqu'à la 50 pour repartir à la conquête de la moyenne mobile 100. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto. Je suis très content de m'être trompé hier. Je pensais qu'on ça allait chuter. Au final, ça a monté. Si t'as bien aimé, n'hésite pas, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Mets un petit pouce rouge s'il te plaît. Mettez des commentaires, je suis un peu short pour répondre cette semaine. Mais par contre, mercredi je suis en congé, je répondrai à tout le monde. Et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.